Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui mardi 16 janvier voilà, pour faire le 5 info du Real Madrid. Voilà ce concept où on revoit, on va dire point par point, l'actualité récente du Real Madrid. Donc si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker et n'hésite pas aussi à t'abonner. Donc on va forcément commencer voilà, par l'effervescence voilà, de cette super coupe d'Espagne. Voilà, c'est pas encore retombé voilà, dans nos esprits et je dirais même cette demi-finale, cette finale, voilà, c'était un tournoi exceptionnel et que ce soit pour nous supporters et forcément pour ceux qui étaient acteurs, voilà, les joueurs du Real Madrid. Voilà, je vais reprendre, on va dire, faire un petit mix de toutes les photos sympas qui ont été postées par les joueurs sur les réseaux et revenir aussi sur ce qu'ils ont dit aussi. Donc, on a Luka Modric, voilà, un des plus capés du Real Madrid qui dit, voilà, heureux de continuer à gagner des titres avec mon Real Madrid, à savoir que Luka Modric est en fin de contrat en 2024. On ne sait pas s'il sera prolongé ou pas. La tendance veut qu'il ne sera pas prolongé voilà, pour faire place à d'autres jeunes. On ne sait pas, mais voilà, vu le niveau qu'il a, on peut espérer peut-être qu'il refasse encore une année supplémentaire. On a Antonio Rudiger voilà, qui dit un autre dans la collection. Voilà, lui qui est si fier, voilà, qui a mis #proud voilà, du Real. En tout cas, nous aussi, on est fiers d'avoir ce joueur-là dans notre équipe parce que voilà, on se sent solide. Pour les plus anciens voilà, qui supportent le Real, voilà, ça fait un peu penser à Pepe, voilà, on va dire ce fort caractère voilà, qui ne se laissait pas marcher dessus. Et quand on avait un joueur voilà, qui se faisait un peu bousculer par les autres, on avait voilà, Pepe qui venait, on avait aussi Ramos voilà, qui avait aussi un peu ce caractère là et en tout cas c'est ce qu'on aime au Real. Et Rudiger, on va dire, voilà, incarne vraiment cet esprit du Real. Enfin voilà, on est très fiers de l'avoir aussi sur le terrain. Voilà, Joselu aussi, premier titre pour Joselu avec le Real Madrid, voilà, qui met #super campeones, #Real Madrid. Tchouaméni qui nous a dit voilà, le Real Madrid tout simplement, voilà, avec la couronne tout simplement. Et Vinicius, voilà, on finit par Vinicius voilà, qui était le MVP voilà, de ce tournoi, de cette finale, voilà, qui nous dit champion avec un trophée et un jour pour l'histoire du Real, et je dirais même un jour pour son histoire, voilà, parce qu'il a marqué les esprits avec ce triplé. Il a mis tout le monde d'accord et voilà, il était vraiment complet dans l'exercice, dans tout son art. Et on le rappelle aussi qu'il a que 23 ans. Et voilà, à 23 ans, il fait tellement de choses au Real. Et voilà, s'il continue comme ça, il pourra faire partie des légendes du Real en écrivant, on va dire, son histoire au sein du Real. Et deuxième info, on va parler de Florentino Pérez, voilà, qui était forcément content de ce titre à nouveau. Et surtout, voilà, il y a une statistique qui fait que il est recordman avec 33 trophées. Florentino Pérez devient le président le plus titré de l'histoire du Real. Il dépasse forcément la légende Santiago Bernabéu. Un président, on va dire, très prestigieux, le stade qui porte aussi son nom, donc forcément voilà, ça fait quelque chose que Florentino Pérez dépasse Santiago Bernabéu. Et voilà, à savoir que Florentino Pérez avait été pas mal décrié à l'époque voilà, sur sa présidence, donc tout le monde disait bon, est-ce qu'il fait vraiment un très bon président ou non? Et on peut se dire que voilà, depuis peut-être le tournoi, on va dire, c'était peut-être l'arrivée de Zinedine Zidane où il gagne 3 Ligues des Champions et énormément de trophées. Là, on est super content d'avoir un président, on va dire, qui gère super bien les choses au Real Madrid. Il s'est exprimé dans les micros, voilà, où on lui a posé quelques questions. Notamment, on lui a posé la question sur Laporta. Voilà, il a dit notre relation est très bonne, une relation institutionnelle très bonne. On sait les efforts qu'ils sont en train de faire. Il est triste aujourd'hui et moins heureux. Forcément, voilà, au foot, il y a toujours un gagnant, un perdant. Voilà, là, on est du côté des gagnants. Mais à savoir que la relation entre ces deux présidents n'était pas forcément très bonne. Voilà, il y avait une période où c'était un peu flou, ça se clashait, on va dire, entre vidéos interposées, il y avait des trucs, bon, je vais pas revenir dessus, mais voilà, on sent que l'ambiance, on va dire, entre Laporta et Pérez, elle est assez bonne, il y a une bonne entente, et surtout aussi par le fait qu'ils soutiennent tous les deux le projet de Super League, voilà, le projet pour remplacer la Ligue des Champions, voilà, qui ne plaît pas forcément au Real Madrid. Et peut-être qu'on reviendra sur une vidéo, voilà, quand le projet sera un peu plus avancé. On lui a aussi posé les questions sur l'arbitrage. Il dit, voilà, bien, il me semble, nous avons marqué 9 buts en 2 matchs. Il n'y a pas à parler des arbitres aujourd'hui, je ne pense qu'au bonheur des fans. Et j'ai franchement trouvé voilà, que l'arbitrage était quand même bien fait, qu'il n'y avait pas forcément de trucs à revenir dessus, surtout que quand on sait les rivalités voilà, entre le Real, Atlético, Barça, il peut toujours y avoir des petits débats. Voilà. On lui pose aussi la question qu'avez-vous dit aux joueurs? Voilà, il dit j'ai parlé à chaque joueur voilà, pour les féliciter. J'ai dit à Vinicius à voir si tu marques plus de buts. Voilà, on était forcément un peu déçus voilà, que
qu'ils enfoncent pas le clou. Voilà, pourquoi pas marquer 5 buts et enfoncer, on va dire, le Barça. Et il a dit aussi à Valverde, j'ai dit à voir si tu peux courir plus. Voilà, on se souvient aussi que Valverde, voilà, avait fait une super belle course pour amener le 4e but. Et il poursuit aussi sur Ancelotti. Voilà, on lui dit Ancelotti dépasse Zidane en nombre de matchs et l'égal en nombre de titres. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui? Il dit c'est un entraîneur qui correspond très bien au style du Real de par sa manière de comprendre le football et son comportement. Le Real et Ancelotti, ça va très bien ensemble, ça va tellement bien ensemble qu'il a été prolongé en début d'année, voilà, jusqu'en 2026. Donc Florentino Pérez donne toute sa confiance en Carlo Ancelotti. En tout cas, pour ma part, j'ai toujours apprécié ce coach. Voilà, il a ramené tellement de bonnes choses, il a ramené des titres, une bonne ambiance sur dans le vestiaire, voilà, c'est clair. À savoir que j'ai pas mal débattu des fois sur des personnes, voilà, on les entend un peu moins maintenant, voilà, qui étaient là à dire faut ramener Xabi Alonso, faut ramener Zidane, etc. Mais il y avait beaucoup de pro Xabi Alonso. Bon, je ne dis pas forcément que Xabi Alonso est un mauvais entraîneur, je pense qu'il est très bien, je pense qu'il a un autre projet, je pense qu'il est parti pour peut-être entraîner le Bayern de Munich, mais voilà, pour moi, Carlo Ancelotti, il ne faut pas lui manquer de respect, il a tellement apporté au Real. Déjà, la première fois qu'il est venu avec cette Ligue des Champions, là, il revient à nouveau, il nous rapporte une autre Ligue des Champions, un autre titre pour cette saison, donc on peut dire que du positif pour lui. Donc là, on va revoir un peu ce qu'a fait Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti au Real, c'est 264 matchs sur le banc. À savoir que Zidane, c'était 263, donc il le dépasse. Et du coup, c'est le deuxième entraîneur le plus titré au Real Madrid. Il a remporté 11 trophées, donc on va les voir ensemble. Donc il y a 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs. Forcément, pour la Coupe du Monde des clubs, il faut remporter la Ligue des Champions. Et à chaque fois qu'on l'a joué, on l'a remporté. Et 2 Copa del Rey, 2 Super Coupes d'Europe, une Liga et 2 Super Coupes d'Espagne. Et si on récapitule, on va dire cette saison, donc on est premier du championnat. Bon, on va relativiser. On n'est pas premier du championnat parce que j'ai pris une stat voilà, qui avait lieu juste avant le match de Gérone. Donc Gérone avait joué en Liga voilà, pendant que le Real faisait son tournoi pour la Super Coupe d'Espagne. A fait match nul, donc c'est un super bon score pour le Real. Donc on a un match de moins que Gérone. Donc si jamais on le gagne, on va être premier du championnat. Bon, juste avant le match de Gérone, on était quand même premier ex aequo avec Gérone. Et on est invaincu depuis septembre. Dernière défaite en date en Liga contre l'Atlético Madrid. Invaincu en Ligue des Champions et même que des victoires en Ligue des Champions. Et premier trophée de la saison, la Super Coupe d'Espagne. Donc si on regarde, on va dire qui est le plus titré des entraîneurs au Real Madrid, c'est Miguel Muñoz, voilà, qui a remporté 14 trophées avec le Real. Et donc Ancelotti, on va dire, se classe avec Zidane voilà, en deuxième position. Pourquoi pas égaler Miguel Muñoz, on va dire, en fin de saison, on ne sait pas. Peut-être si on remporte la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions, ça fait 14 titres au total. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Carlo, à nous, supporters et au Real Madrid globalement. On va maintenant évoquer la cérémonie des trophées FIFA The Best voilà, qui avait lieu lundi soir à Londres pour décerner les trophées individuels de la saison dernière. Le FIFA The Best 2023 a été remporté par Lionel Messi voilà, qui a été élu meilleur joueur de l'année. Voilà, ça lui fera un trophée de plus juste après le Ballon d'Or. Donc on pouvait supposer peut-être qu'il y aurait un débat entre Haaland, Mbappé, Messi, donc c'est Messi qui l'emporte. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le 11 type de FIFA The Best où on retrouve des joueurs du Real Madrid. Donc au poste de gardien, c'est Thibaut Courtois voilà, qui figure dans le type 11 mondial. En défense, on a Walker, Stones, Diaz, voilà une défense 100% City. Au milieu de terrain, on a Silva, De Bruyne, Bellingham, un autre joueur du Real accompagné des joueurs du City. Voilà, City qui a remporté tellement de trophées la saison dernière, forcément on retrouve pas mal de joueurs de City. Et en attaque, on a Messi, Haaland, Mbappé et Vinicius voilà, qui vient compléter ce 11 FIFA The Best. Donc voilà, pour récapituler, on a Thibaut Courtois, Bellingham et Vinicius voilà, qui représentent les 3 joueurs du Real Madrid dans ce 11. Petite stat aussi à ajouter, Jude Bellingham qui devient le deuxième joueur le plus jeune à figurer dans ce 11 type de la FIFA. À savoir que le premier était Mbappé voilà, qui a figuré juste après sa belle
Coupe du Monde en 2018. Il avait seulement 19 ans à cette époque. Donc Bellingham, voilà, qui est deuxième plus jeune. Voilà, ça fait une statistique en plus à dire. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est de se réjouir de voir 3 joueurs du Real dans ce 11 type. Et je voulais finir sur une dernière news qui concerne pas forcément le football, mais un de nos joueurs du Real qui est blessé en ce moment, Thibaut Courtois. Voilà, on lui dit félicitations parce qu'avec sa femme Michel, ils attendent leur premier enfant ensemble. Il a posté voilà cette vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, on leur dit félicitations et on a vraiment hâte de le revoir sur le terrain. Voilà, en tout cas, même si Lounine, on va dire, fait des belles choses avec le Real, il a éjecté Kepa, voilà, de cette place de numéro 1 des gardiens au Real. Mais en tout cas, Thibaut Courtois, c'est quand même un niveau au-dessus et voilà, on lui souhaite de revenir en pleine forme. Et je ne sais pas si c'est prévu pour la fin de saison ou pour la nouvelle saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait dit qu'il serait forfait pour l'Euro. Donc on peut imaginer voilà, qu'il reviendra peut-être pas en fin de saison, mais bon, peut-être qu'il va récupérer très très bien. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce 5 infos du Real Madrid. Donc si tu as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à liker si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner et à pas louper les infos, l'actualité du Real Madrid. On se retrouve demain pour parler, je pense que j'aurai plus de news sur le prochain match du Real Madrid. Voilà, ça va être la confrontation à nouveau contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Et voilà, si jamais j'ai quelques compos probables, on pourra voilà, en parler. Et si j'ai aussi d'autres news sur la prochaine confrontation, voilà, je les donnerai aussi sur ma prochaine vidéo. Voilà, ciao!